Bonjour à vous, je suis Noémie Foulon, coach professionnel personnel et parental et hypnothérapeute. Aujourd'hui, je vous accompagne pour un voyage en hypnose, pour un voyage pour vous faire du bien, pour vous détendre et pourquoi pas aussi pour comprendre certaines choses. Alors je vous invite dans un premier temps à vous installer confortablement. Vous pouvez vous asseoir, les deux pieds bien au sol, ou vous pouvez vous allonger si vous avez envie de prendre un temps peut-être un petit peu plus long. Juste d'écouter votre corps, vous faites en fonction de ce qui est bon pour vous. Une fois bien installé, eh bien c'est déjà de prendre un petit temps pour respirer, pour souffler. À quel moment de la journée vous en êtes? Comment ça se passe pour vous? Ce que vous venez de vivre, ce que vous allez vivre. L'idée, c'est de vous poser, d'avoir ce moment pour vous, comme si on arrivait avec une baguette magique à mettre le temps sur pause. Pour juste prendre ce temps pour soi, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire de prendre du temps pour soi? Est-ce que c'est d'accepter d'être juste seul le temps d'un instant, le temps de quelques minutes pour se retrouver, pour sentir comment ça fait? Ou est-ce que c'est pour ressentir à l'intérieur où on en est? En ce moment, on vit beaucoup d'émotions. Les émotions sont tellement multiples, tellement intenses, que tout ça se mélange. Et dans la même journée, on peut passer d'une immense joie à une très grande peine, et puis à de la colère. Comme si toutes ces émotions, en fait, à l'intérieur, ça bouillonne. Un peu comme dans une marmite. Tout est dedans, le feu est fort. Et puis nous, on est là, avec tout ça. Et on ne sait pas comment gérer. Alors du coup, je vous propose un voyage un peu particulier. Justement en cette période où on aurait tellement envie de s'évader. Et bien déjà dans un premier temps, pour ce voyage, la seule chose que je vous propose de faire, eh bien c'est de fermer vos yeux, de prendre le temps de vous dire « Ok, allez, je prends ce temps pour moi ». Et puis on dit que c'est quand on ferme les yeux qu'on y voit plus clair de l'intérieur. Alors ce serait intéressant d'aller voir comment c'est à l'intérieur pour vous. Et de respirer. Peut-être que vous sentez là depuis quelques minutes que votre respiration est un peu plus tranquille, peut-être un peu plus calme. Ou peut-être que vous avez le cœur qui bat encore assez fort parce que la journée est mouvementée, parce que ça bouillonne à l'intérieur. Alors, ça va être de faire comme un scan. Posez-vous la question, tiens, comment c'est là en ce moment, dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Comment je vais, moi, à l'intérieur? Alors ça peut être tout simplement déjà dans un premier temps de prêter de l'attention sur votre respiration
comment vous respirez. Et oui, c'est quelque chose de totalement inconscient. Alors, ce serait de poser un peu de la conscience là-dessus, justement. Sur votre respiration, vos poumons qui se remplissent d'air et votre cage thoracique qui se soulève et peut-être votre ventre aussi. Alors c'est juste de prendre ce temps dans un premier temps, de sentir comment ça fait quand vous respirez, juste d'être à l'écoute. Pas besoin de modifier quoi que ce soit, juste d'être attentif, de poser de la conscience. Et puis de continuer à vous demander comment va votre corps. Comment vont vos épaules par exemple, et votre tête, votre ventre. Est-ce qu'il y a des zones peut-être qui sont un peu plus tendues, un peu plus crispées, comme peut-être stressées? Ou est-ce que vous êtes déjà tranquille, bien avec vous-même et vous sentez votre corps qui se détend? Et puis peut-être même que vous ressentez aussi votre cœur qui bat. Eh oui, lui, il bat tout le temps, il ne nous lâche pas. Il se fait souvent assez silencieux. Alors justement, et si vous prêtiez l'oreille à votre cœur, comment est-ce qu'il bat là? Est-ce que vous le sentez dans votre poitrine? Est-ce que vous entendez son rythme? Tout comme votre respiration a son rythme. Et toujours en étant bien à l'écoute de votre corps, eh bien, ce serait d'en profiter pour prendre comme une bonne énergie. Avec l'air que vous respirez, cet air qui vous entoure, eh bien cet air, c'est comme s'il avait une jolie couleur, une belle lumière. Et cet air qui vous entoure, eh bien, il va vous faire profiter de sa belle lumière, de sa belle couleur. Vous allez pouvoir, eh bien justement, à chaque inspiration, vous grandir, ressentir de plus en plus cette belle lumière ou cette belle couleur ou ces belles couleurs grandir à l'intérieur de vous. Et tout ça, c'est juste avec la force de votre esprit. C'est vous qui décidez. Et si ce n'est pas une lumière ou une couleur, peut-être un ressenti, comme une chaleur, comme une douce vibration. C'est vous qui décidez. Et de plus en plus, la faire grandir à l'intérieur de vous. Et lorsque vous soufflez, eh bien c'est comme si il y avait des petits nuages qui s'en allaient. Pas besoin de savoir forcément ce que c'est, mais juste de se dire tiens, allez, j'enlève ce qui est en trop
sur chaque souffle. Et à chaque inspiration, vous vous gorgez de cette belle lumière, de ces belles couleurs. Et vous continuez toujours d'être bien connecté à votre corps, de ressentir toujours votre corps, de rester bien avec vous. Parce que durant toute cette séance, vous serez à la fois dans un paysage, des paysages qui vont évoluer, mais vous serez bien ici aussi chez vous, toujours bien conscient, toujours bien connecté. Et puis, une fois que vous avez fait ce plein de lumière, ce plein de bons ressentis qui vous apportent une douce détente, juste le niveau dont vous avez besoin de tranquillité, c'est comme si à l'intérieur de vous, vous alliez découvrir un chemin. Alors ce chemin, vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le voir, le créer, ou juste peut-être d'entendre le son de vos pas sur ce chemin, ou de sentir les odeurs. Ce qui compte, c'est vous. Vous le faites pour vous à votre façon. Et même si vous avez l'impression d'imaginer ou que ça ne vient pas assez facilement, c'est vous qui décidez. Et qu'importe la façon, c'est la vôtre qui sera la bonne. Alors soyez juste indulgents, bienveillants avec vous. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites et ce que vous voulez en faire. Alors tranquillement, ce chemin qui se dessine, il va vous emmener dans un paysage que l'on peut appeler un paysage ressource. Dans ce paysage, vous allez pouvoir prendre une bonne énergie. Vous allez pouvoir comme reprendre un peu de vitalité. Alors, peut-être que ce paysage pour vous, il se trouve en montagne, en forêt, au bord de la mer. Peut-être que vous le connaissez, vous avez hâte de le revoir. Ou peut-être que vous vous autorisez le plus grand voyage que vous n'aurez jamais osé faire. Eh bien, vous y voilà. Et vous le faites au mieux, ce paysage. C'est vous qui décidez par la force de votre esprit ce que vous voulez en faire. Qu'il vous convienne au mieux. Que chaque petit détail de ce paysage soit absolument parfait pour vous. C'est ça qui compte. Comme si vous prêtiez attention à chaque détail justement et que chaque détail a quelque chose à vous offrir. Le ciel. Comment est ce ciel-là pour vous? Qu'est-ce qu'il a à vous offrir, ce ciel de joli, de réconfortant, de beau, de doux, de joyeux? Et puis autour de vous dans ce paysage, et puis en même temps, toujours bien connecté, et là, en étant assis ou allongé chez vous, comment est ce paysage? Est-ce que vous entendez des sons? Est-ce que vous entendez peut-être le bruit de la nature, peut-être de petits animaux, d'oiseaux, peut-être le bruit des vagues, ou peut-être un silence merveilleux, un silence qui pour vous
vous offre exactement ce dont vous avez besoin maintenant. Alors prenez le temps de vous gorger de ce paysage. Ce paysage, c'est le vôtre. Chaque détail est là pour vous offrir quelque chose de positif, une belle énergie, une douce énergie, de la vitalité, de la tranquillité. C'est vous qui décidez, encore une fois, de ce paysage et de ce qu'il a à vous offrir. Et puis, ressentez dans votre corps comment ça fait. Comment vous vous sentez là, dans ce paysage? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous êtes juste en train de respirer à plein poumon? Ou juste d'observer? Peut-être de courir? Peut-être d'oser faire tout ce que vous rêvez de faire? Et vous autorisez. Alors, prenez de bonnes et grandes inspirations. Gonflez-vous de ce paysage. Intégrez ce paysage à l'intérieur de vous. Prenez chaque petit détail du ciel, de la terre, du paysage, du son, peut-être du silence, et imprégnez-vous de ce paysage. Gardez tout ça à l'intérieur de vous précieusement. Prenez-le et ressentez dans votre corps comment ça fait. Et puis, juste être ok avec la façon dont vous le vivez là maintenant. Juste de ressentir et peut-être de commencer à poser le cerveau comme si vous le posiez bien au chaud sur un petit nuage, sur une zone, un espace de détente, et de commencer à sentir que ok, là vous vous autorisez et vous commencez vraiment à ressentir cet état de détente et de tranquillité, juste de sérénité. Peut-être que vous avez un léger sourire à l'intérieur qui commence à se faire ressentir, ou peut-être sur votre visage, ou juste une agréable détente de tout votre corps. Encore une fois, c'est la façon dont vous le vivez qui est la bonne. C'est avec la force de votre esprit que vous vous autorisez ce qui est bon et juste pour vous là maintenant, à cet instant T. Alors, maintenant nous allons faire un voyage dans un paysage de rencontres. Je vous parlais tout à l'heure de ces émotions que l'on ressent, que l'on vit. Et puis, il y a des émotions qui nous tourmentent, des émotions de peur, parfois de tristesse, peut-être souvent de colère. Et toutes ces émotions, elles vibrent fort à l'intérieur. Alors je vais vous proposer un voyage intérieur. Un voyage où vous allez rencontrer l'expression de ces émotions. Prenez le temps, ne partons pas trop vite. Il faut savoir partir à temps. Alors, déjà dans un premier temps, dans votre paysage ressource, là prenez cette bonne
inspiration, celle qui va vous préparer à faire ce travail que nous allons faire ensemble. Voilà, vous vous gorgez de votre paysage ressource et puis vous allez voir un autre chemin se présenter à vous. Ce chemin peut-être est-il différent, peut-être est-il le même. Ce chemin va vous emmener découvrir une forêt. Dans cette forêt se trouve un animal que vous allez rencontrer. Prenez le temps déjà de marcher sur votre chemin intérieur. Cet animal que vous allez rencontrer, justement, il représente toutes vos émotions qui bouillonnent. Il représente peut-être vos douleurs du moment, vos craintes du futur, vos peines passées. Cet animal, il est dans cette forêt. Alors cette forêt, peut-être est-elle magique. Peut-être que c'est une forêt tout à fait normale, peut-être que c'est une forêt luxuriante ou une forêt que vous connaissez. Qu'importe la forêt, autorisez-vous déjà la découverte de cet endroit. Si vous n'êtes pas très ami avec la forêt, que c'est un lieu, un endroit qui pour vous amène peut-être une crainte, eh bien je vous propose avec la force de votre esprit de vous entourer d'une belle bulle d'énergie. Entourez-vous d'une belle bulle d'énergie protectrice. C'est vous qui décidez, comme une bulle de lumière, comme peut-être une bulle de verre, comme vous voulez. Mais cette bulle vous protège et avec la force de votre esprit, vous êtes en pleine sécurité. Et déjà dans un premier temps, autorisez-vous la découverte de cette forêt. Comment est cette forêt ? À quoi ressemble-t-elle ? Peut-être apercevez-vous certaines choses, peut-être qu'il est difficile de voir dans cette forêt. Quelle est cette lumière dans cette forêt ? Comment est-elle ? Est-elle sombre, lumineuse ? Est-ce une forêt pleine de verdure ou plutôt sombre ? Et soyez juste dans cette découverte attentive. Vous êtes en sécurité avec vous-même. Vous pouvez vous mettre cette bulle de sécurité quand vous voulez. Vous êtes en sécurité. Simplement observateur de ce que cette forêt a à vous dire. Peut-être est-elle pleine de lumière, pleine de joie. Et puis, je vais vous inviter à prêter un œil un peu plus attentif à la recherche d'un animal. Un animal bien précis. Cet animal, c'est le vôtre, c'est celui qui représente toutes vos émotions. Vos émotions de peine, de tristesse, de colère, de frustration. Alors dans un premier temps, c'est de l'observer cet animal, de chercher-le. Où se trouve-t-il dans cette forêt ? Est-ce que c'est un tout petit animal ? Est-ce peut-être même un insecte ?
Ou est-ce un animal à 4 pattes, à 2 pattes? Peut-être est-il volant. Et puis cet animal, eh bien, peut-être qu'il n'existe pas dans le dictionnaire, mais que vous le voyez, vous l'apercevez, vous l'imaginez. Et c'est juste de l'observer. Comment est-il? Comment porte-t-il, justement, vos blessures, vos peines, vos émotions douloureuses? Qu'est-ce qui fait qu'il est comme ça, cet animal? Observez-le juste. Mettez-vous à cette juste distance. Prenez le temps. Et vous êtes en sécurité, dans votre bulle. Est-ce que cet animal est en pleine force? Peut-être est-il immense ou peut-être est-il tout petit, cet animal? Comment est-il? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Et en même temps que vous êtes face à cet animal, ressentez comment vous êtes là dans votre corps. Qu'est-ce que ça vous fait de le rencontrer? Comment ça se passe pour vous à l'intérieur? Est-ce que vous avez de la peine pour cet animal? De la tristesse? Ou est-ce que vous êtes en colère face à ce qu'il représente, à la façon dont il est? Observez-le dans son milieu de vie, cet animal. Justement dans cette forêt là où vous le rencontrez. Quel est son message à cet animal? Qu'est-ce qu'il aurait à vous dire? À la façon dont il vit, dont il se déplace, quel est son message pour vous? Qu'est-ce que vous pourriez en comprendre? Prenez le temps. Et puis cet animal, eh bien, je vais vous proposer tranquillement, encore une fois, de la meilleure des façons pour vous, vous êtes toujours en sécurité, ça va être de créer le lien avec lui. Mais déjà, dans un premier temps, pour créer le lien, vous allez le faire par la pensée, avec la force de votre esprit. Vous allez vous connecter à lui, comme si vous pouviez lui parler en télépathie. Vous allez vous présenter à lui. Vous pouvez lui dire ce que vous comprenez de la façon dont il est. Connectez-vous à lui. Vous pouvez juste vous présenter, dire qui vous êtes, pour créer ce premier lien. Ou juste lui transmettre une émotion peut-être plus tranquille, de douceur, peut-être d'amour. Et observez comment ça se passe avec cet animal. Observez s'il y a du changement. Comment il vit justement cette rencontre-là avec vous? Est-ce qu'il semble
un peu plus tranquille? Est-ce qu'il est prêt à vous rencontrer ou est-ce qu'il est craintif, peureux ou peut-être furieux? Prenez le temps pour ça. C'est comme dans toutes les relations. Il y a un temps pour s'apprivoiser, pour se connecter, pour se rencontrer. On ne peut pas forcer les choses. Et c'est justement parfois important de prendre ce temps. Alors allez-y en douceur, allez-y à son rythme avec cet animal. Et puis petit à petit, je vais vous proposer de vous rapprocher. Parlez-lui encore. Même s'il est tout petit, même s'il est immense. Même si il a l'air dangereux, vous êtes toujours en sécurité dans votre bulle de protection. Et cet animal, c'est cette partie de vous. C'est cette partie de vous là qui bouillonne. Alors, petit à petit, approchez-vous. Tranquillement. De la meilleure des façons pour vous, avec justesse. Et ressentez justement comment il est aussi cet animal, plus vous vous rapprochez. Respectez-vous, respectez-le. Jusqu'à créer ce lien où vous allez pouvoir le toucher. Même s'il est visqueux, même s'il est grincheux, même s'il est immense, même si... Allez-y. Je vous donne la baguette magique. Si vous avez besoin d'un gant ou d'un instrument spécial pour pouvoir l'approcher, allez-y, faites-le. Autorisez-vous. Créez ce lien. Et voyez comment ça se passe avec lui là, en créant ce lien. Observez comment ça se passe. Ressentez ce que ça fait d'être en lien avec cet animal. Comment est-il là, maintenant que vous l'avez touché? Est-ce qu'il est encore un peu peureux, craintif? Ou est-ce que vous ressentez encore cette fureur intérieure? Ou peut-être que vous le sentez tellement plus tranquille, content que vous soyez là. Continuez de lui parler, de peut-être, s'il est ok, de le prendre dans les bras, ou d'une patte ou d'une aile, en fonction de sa taille et de ce que vous pouvez, et créer ce lien. Si cet animal est blessé, eh bien, vos mains vont devenir des mains qui soignent. Et je vais vous proposer d'apposer la main là où il y a une blessure sur cet animal. Et guérissez-le. Avec la force de votre esprit, vous pouvez le faire. Soignez-le. Mettez de la lumière sur sa blessure. Allez-y. Et puis si cet animal est en pleine santé, en pleine forme, vous pouvez aussi lui faire profiter de cette lumière, d'une caresse, ou peut-être juste la main posée, de ressentir, de vous connecter, de lui offrir cette lumière. Et ressentez aussi pour vous comment ça se passe à l'intérieur. Et petit à petit, observez cet animal
votre animal, jusqu'à ce que vous sentiez qu'il est mieux, qu'il est peut-être plus tranquille, qu'il est prêt à faire un bout de chemin avec vous, que c'est ok maintenant. S'il est encore entre deux, si vous sentez qu'il n'est pas encore prêt, alors je vais vous inviter à prendre une grande respiration. Et avec la force de votre esprit et avec votre cœur, connectez-vous à lui en lui disant que maintenant c'est ok, que vous êtes là et que vous avez envie de l'aider parce que vous voulez qu'il aille mieux. Et même si c'est compliqué, et même s'il est tapis, allez-y. Et vous avez la baguette magique, vous pouvez le faire, vous pouvez l'aider. Allez-y. Pour vous, pour lui, créez ce lien. Ce lien créé, profitez, découvrez-vous ensemble. Et puis, justement, je vais vous proposer de vous découvrir ensemble le temps de faire un petit chemin, le temps d'une marche. Vous allez voir comme un chemin s'ouvrir à vous deux, votre animal et vous. Ce chemin, il va vous ouvrir la vue. Vous allez imaginer, apercevoir, ressentir une montagne devant vous. Et je vais vous proposer, justement avec votre animal, eh bien, de franchir cette montagne ensemble. Alors si cette montagne elle est très haute, si cette montagne elle a l'air abrupte, si elle est rocheuse, enneigée, c'est ok. Observez-la et puis vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes avec votre animal, même s'il est tout petit, ou même s'il est immense, ou même si vous vous dites que jamais vous ne serez capable de le faire seul et encore moins avec votre animal. Eh bien si, c'est possible. Avec la force de votre esprit, vous allez le faire. Vous allez y arriver. Étape par étape, justement, vous allez vous apprendre tous les deux, le long de ce chemin, à gravir cette montagne. Et vous avez de la chance, vous avez toujours votre baguette magique avec vous. Alors, vous allez pouvoir regarder votre animal. Regardez-le, observez-le. Et si, justement, vous lui offriez un pouvoir, peut-être des ailes, peut-être ce qui sera nécessaire pour gravir cette montagne. De quoi aurait besoin cet animal pour vous aider, pour que vous puissiez monter ensemble tous les deux, gravir cette montagne? Allez-y. Même si c'est complètement loufoque, même si c'est votre choix, c'est vous qui décidez. Et vous êtes en même temps toujours bien connecté avec votre corps. Vous êtes à la fois ici, chez vous, et à la fois dans ce paysage. Alors regardez-le, votre animal, et offrez-lui ce dont il va avoir besoin, ce dont vous allez avoir besoin pour monter ensemble cette montagne. Et avec la force de votre esprit, avec cette baguette magique, allez-y. Offrez-lui tout ce dont vous aurez besoin. Alors peut-être que cet animal maintenant a une tête vraiment drôle, peut-être que vous le trouvez magnifique. Peut-être est-ce un magnifique cheval avec des ailes. Peut-être est-ce un insecte avec des ailes merveilleuses. Ou peut-être
Est-ce un loup, une cerf, une biche, un cerf, devenu plus grand, plus fort? Et vous allez peut-être pouvoir monter sur son dos ou rester à côté, l'un pour l'autre, en sécurité. Et allez-y, commencez. Commencez ce chemin. Commencez à gravir, franchir cette montagne, étape par étape. Prenez le temps. Observez comment est cette montagne. Est-ce qu'il est difficile de monter? Ou est-ce que, tiens, c'est tellement facile, comme si en un pas vous en faisiez 10. Et toujours connecté avec votre animal qui est là, qui vous aide. Vous vous aidez ensemble mutuellement et vous ressentez ce que ça fait à l'intérieur. Il est là pour vous et vous êtes là pour lui. Vous faites les choses ensemble, et étape par étape. Vous pouvez peut-être même commencer là à observer la vue. Vous avez commencé à prendre de la hauteur. Comment est ce paysage en dessous? Et vous êtes en pleine sécurité. Vous avez mis en place tout ce qu'il est nécessaire de mettre en place pour gravir cette montagne. Vous êtes en sécurité. Votre animal est en sécurité. Vous faites tout ce qu'il est nécessaire de faire pour que vous soyez bien ensemble. Vous ajoutez tout ce qu'il est bon, peut-être des harnais, peut-être tout ce que vous voulez pour votre sécurité, pour que vous soyez confortable pour gravir cette montagne. Et même si elle est immense, vous vous rendez compte à quel point finalement, avec votre animal, ensemble, vous prenez de plus en plus de hauteur. De plus en plus, comme si l'air était même plus frais, plus respirable, plus pur. Et vous en profitez, vous le ressentez à l'intérieur, vous gorgez vos poumons de cet air. Vous pouvez faire des pauses pour ressentir comment ça fait. Et ça fait du bien. Allez-y, gorgez-vous tout ça. Observez ce paysage en dessous. Observez ce lien petit à petit que vous avez créé avec votre animal. Observez où vous en êtes maintenant dans votre relation, dans ce que vous partagez. Observez comme et l'un et l'autre, vous vous supportez, vous êtes supporters, vous vous aidez, vous vous accompagnez. Une ressource pour l'un et pour l'autre, un pilier pour l'un et pour l'autre, une aide précieuse. Et vous continuez de monter, petit à petit. Et ressentez dans votre corps ce que ça fait de monter cette montagne, de la gravir. Certains auraient pu dire que c'était impossible, mais vous l'avez fait. De mieux en mieux, avec toute la sécurité nécessaire pour vous et pour votre animal. Et vous arrivez presque au sommet de cette montagne que vous avez aperçue quand vous étiez en bas tout à l'heure. Et ça y est, vous y voilà. Vous êtes tous les deux, votre animal et vous, au sommet de cette montagne que vous avez gravie ensemble. Et observez ce cadeau qui se présente à vous. Observez ce paysage extraordinaire qui est là. Devinez-le. Peut-être que c'est juste une couleur. Peut-être que c'est un paysage bien précis. C'est ok. Prenez. Et vous allez assister,
vous et votre animal, ensemble, au plus beau, au plus merveilleux, au plus magique des levées de soleil que vous n'avez jamais vu de votre vie. Il est là, devant vous. Il se présente à vous. Et observez, prenez, baignez, baignez-vous là, baignez dans ce cadeau extraordinaire de ce lever de soleil. Et ressentez à l'intérieur comment vous êtes, comment ça fait. Ressentez-le. Observez, poindre ces premières lueurs du jour, de ce soleil qui arrive tout petit, de ces rayons, comme si vous étiez la première personne au monde à découvrir ce cadeau. La première à vous remplir de cette lumière extraordinaire, de ce plus beau lever de soleil. Devant vous, autour de vous, vous êtes au sommet du monde, sur cette montagne que vous avez gravie avec votre animal. Vous êtes avec votre animal, ensemble. Peut-être que vous êtes côte à côte, peut-être que vous êtes contre lui, sur lui, avec lui. Vous êtes ensemble, face à ce soleil qui grandit de plus en plus et qui vous offre tellement de belles choses. Alors gorgez-vous de ce lever de soleil. Ressentez comment ça fait à l'intérieur. Avec la force de votre esprit, allez-y. Prenez, c'est un cadeau. Ressentez l'énergie que ça vous procure. Ce que ça vous offre là. Ce lever de soleil comme c'est beau. Toutes ces couleurs. C'est de la magie. Et c'est tous les jours. Alors, ce soleil grandit. Et c'est comme si vos poumons aussi grandissaient, comme si à l'intérieur de vous, il y avait de la place qui s'était faite. Comme si, maintenant, c'était plus tranquille. Avec votre animal aussi, vous êtes bien ensemble. Ce soleil a bien grandi. Il est haut dans le ciel maintenant. Alors, avec votre animal, qui lui aussi a profité de ce lever de soleil, de ce renouveau, comme une renaissance de toute sa lumière, tout comme vous, vous êtes exactement comme vous le ressentez là à cet instant. Et vous allez tranquillement découvrir un chemin qui se présente à vous justement pour redescendre cette montagne de l'autre versant. Et tranquillement vous allez prendre ce chemin qui redescend petit à petit. C'est drôle, c'est comme si c'était plus facile. Comme si ce chemin, il faisait une place dans la montagne ou si c'était la montagne qui vous faisait une place. Et vous redescendez ensemble. Tranquillement, petit à petit. Et vous allez découvrir d'ailleurs le début d'une rivière. Un petit ruisseau.
Alors, avec votre animal, profitez-en. Profitez-en pour prendre un peu d'eau fraîche, à la juste température pour vous et pour votre animal. Peut-être juste pour vous, comme pour vous rincer les mains, le visage pour boire. Trempez vos pieds peut-être. Faites-en profiter à votre animal, qu'il en profite lui aussi. Et ressentez comment ça fait. Exactement comme ça. Et puis cette rivière, elle est tellement jolie. Comme si elle était un peu magique. Comme si elle était absolument parfaite. Alors cette rivière, bien vous allez continuer de la suivre. Observez sa couleur, sa transparence. Peut-être même que vous l'entendez, cette rivière. Et puis, avec votre animal, ou vous tout seul, vous pouvez faire le choix. Bien, pourquoi pas de marcher pieds nus dans cette rivière-là, de ressentir le bonheur. Oh, allez-y, profitez-en. Ou juste de glisser votre main sur l'eau et de ressentir comment ça fait. Toujours de ressentir dans votre corps. À la fois dans cette rivière, à la fois chez vous. En même temps. Et profitez-en. Et puis cette rivière, petit à petit, vous continuez, vous avancez, c'est un peu comme un chemin, cette rivière. Vous continuez de l'emprunter, de marcher juste à côté, ou marcher dedans, ou peut-être que vous marchez à côté, c'est votre animal qui marche dans la rivière. Et vous profitez ensemble, vous continuez de partager toujours avec votre animal. C'est comme s'il y avait ce lien. Vous n'avez pas forcément besoin de parler, ça se fait tout simplement. C'est facile. C'est comme si c'était évident. Et puis il a gardé ce pouvoir que vous lui avez offert avant de gravir la montagne. Il a gardé peut-être ses ailes immenses, peut-être ses capacités de grimpeur, peut-être sa grandeur. Il a gardé tout ça. Observez-le. Observez-le. Observez comme il est beau, comme il est magnifique. C'est le vôtre. Cet animal, il représente cette part de vous. Il représente cette part de vous, de ces émotions-là, tout à l'heure, de ce trop-plein. Et là, il vous présente à quel point il s'est transformé et à quel point vous pouvez ressentir cette transformation intérieure, un peu comme un miroir. Et juste de ressentir comment ça fait. Et cette rivière va vous amener jusqu'au paysage où vit votre animal. Peut-être que ce paysage est différent de tout à l'heure, justement avant sa transformation. Ou peut-être est-ce le même, c'est vous qui décidez. C'est le paysage qui correspond maintenant au mieux à votre animal. Alors s'il est nécessaire de le transformer, transformez-le pour qu'il y soit bien, pour qu'il y soit épanoui. C'est vous qui faites au mieux pour lui. Alors allez-y, vous avez la baguette magique. Cet animal, vous pourrez retourner le voir quand vous voudrez. Peut-être qu'il aura quelque chose à vous dire. Peut-être que vous aurez un voyage à faire ensemble. Alors prenez le temps de le raccompagner dans son paysage. Prenez le temps
de le saluer, de le remercier pour tout ce que vous avez fait ensemble. C'était absolument extraordinaire. Vous l'avez fait ensemble et vous l'avez fait vous, avec lui et lui avec vous. Vous vous êtes fait confiance mutuellement, vous saviez que vous étiez capables et l'un et l'autre. Alors saluez-le, remerciez-le. Il pourra vous accompagner tant que vous voulez. Et puis, vous allez quitter son paysage où il vit, cet animal. Vous savez que là où il est bien. Il est paisible, il est heureux et il va pouvoir s'épanouir, peut-être avec ses nouveaux pouvoirs. Maintenant, il est bien. Il est tranquille. Il n'a plus cette fureur, ou cette peine, ou cette blessure. Maintenant, il est bien. Comme vous. Plus tranquille. Comme si ce quelque chose avait opéré à l'intérieur. Cette transformation. Cette magie. Et vous allez pouvoir tranquillement prendre une bonne respiration, ressentir votre corps, toujours bien connecté, comment il se sent. Et puis, pour que tout ça soit parfaitement en place, pour que tout cela opère maintenant, dans les jours, dans les nuits, dans les heures qui suivent, que vous puissiez ressentir à quel point il y a des choses qui ont bougé à l'intérieur. La dernière des choses à faire, eh bien ce sera de prendre une grande respiration, de réouvrir vos yeux, de vous réorienter avec ce qui vous entoure et de garder, de ressentir toujours tout ce que vous avez vécu, comme si vous y étiez encore, de ressentir dans votre corps comment vous êtes, comment ça se passe pour vous. Et juste, voilà, peut-être de vous étirer, de bouger vos épaules, vos pieds. Juste vous féliciter d'avoir fait ce joli voyage à l'intérieur, ce joli voyage intérieur, un peu magique, un peu imaginaire. Peut-être que c'était le premier pour vous, ou peut-être que vous n'êtes pas habitué. Eh bien, il y a toujours des premières fois, des autorisations, des tests, et tout ça, ça vous emmène juste vers de nouvelles découvertes, peut-être des choses curieuses, peut-être des jolis petits cadeaux. Et c'est juste d'être OK, tout simplement. Alors, ce voyage ensemble se termine. Vous pouvez vous féliciter, être fier de vous, prendre le temps qui va suivre pour pourquoi pas prendre un bon verre d'eau, un bon thé, peut-être vous endormir tranquillement en repensant à votre animal, que vous pourrez aller voir quand vous voulez. Vous n'aurez peut-être juste qu'à fermer les yeux ou même pas. Je vous remercie. Prenez soin de vous. À très bientôt.